Tout a commencé au manège où tu es arrivé. Au début, tu ne m'intéressais pas. J'adorais les frisons, mais tu ne m'attirais pas. Ensuite, je venais te voir. De temps en temps, je te donnais des carottes et te faisais des doudous. Je commençais tout doucement à me rapprocher de toi. Toute gentille que tu étais, tu te faisais appeler sonneur. Ensuite, malheureusement, tu as dû partir car une personne s'occupait de toi. Je commençais à être mal car je me suis prise d'attache pour toi. Après tout, il y a d'autres chevals sur terre. 2 semaines passent, puis après je regarde mon père. Et il me dit qu'il y a d'autres chevaux, 2 magnifiques frisons à vendre, une petite fille et un petit garçon. Ils en avaient des magnifiques. La décision a été prise. On allait aller les voir, mais quand, je ne savais pas. Un jour, le même vent est arrivé au manège. Mon père me faisait un grand sourire jusqu'aux oreilles pour me dire que c'était toi. Ne croyant pas, j'ai décidé d'aller voir. Et oui, c'était bien toi. Tu es revenu après 2 semaines. 2 semaines sans toi. 2 semaines sans plus te voir. 2 semaines à me demander si j'avais fait une bêtise, si je m'y étais prise beaucoup trop tard. J'étais tellement heureuse de te revoir. Mon père n'a pas su se retenir pour me dire « Tu la vois bien ?» Eh bien, elle est à toi. Des larmes ont coulé sur mes petites joues. Voilà, tu m'appartiens enfin. Le 21 avril 2017, j'étais devenue propriétaire d'une magnifique prisonne de 2 ans et demi. Le travail a pu commencer. Le débourrage, c'était petit à petit. Tu apprenais très vite que c'était très très compliqué. Tu étais jeune et tu venais encore jouer à ce moment-là. Notre relation était magique. Nous étions devenus fusionnels comme de meilleurs amis. Tu étais tout pour moi. Tu étais mon bonheur chaque jour. Tu étais ma confidente, ma sœur, ma meilleure amie. Après que le débourrage soit fini, j'ai pu enfin profiter de quelques balades, de quelques cours d'apprentissage et un rallye en famille. Jusqu'au jour où la nouvelle tombe enfin. Tu as alors 3 ans et demi et presque 4 ans que mon père rentre du boulot avec un visage sans émotion. Me demande de m'asseoir et de me tenir prête. Le 9 novembre 2019, il m'annonçait ton décès. Tu avais fait un arrêt cardiaque foudroyant. Ce jour-là, mon cœur avait basculé. Les larmes me sont montées et tous nos souvenirs sont revenus. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je devais me calmer et me dire que ce n'était qu'un cauchemar et que j'allais me réveiller, ou si je n'y allais jamais arriver. Pendant quelque temps, j'ai eu du mal à passer au-dessus. J'ai pas su te dire au revoir. J'ai pas su te voir une dernière fois. Mais malgré tout, tu es dans mon cœur et je ne t'oublie pas. Je te disais toujours cette phrase. Forever and ever. Pour toujours et à jamais. C'était notre phrase à nous. Je t'avais promis de jamais t'abandonner. Mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'étais là et tu m'as pas dit que t'allais partir? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as pas montré que t'étais pas bien? Tu étais pleine de bonne humeur. Tu étais juste magnifique. Mon rêve s'est envolé. Mon rêve est devenu un cauchemar en une fraction de seconde. Les mois passent et tu me manques toujours autant. L'équitation ne valait plus rien pour moi. J'ai donc arrêté pendant un moment, je n'avais plus goût à rien. Mes parents étaient sûrs et certains qu'un autre cheval me ferait le plus grand bien. Je n'en voulais pas. Et
le destin a frappé à ma porte. 2-3 mois après ton arrivée, la dame chez qui tu es né m'a envoyé une photo de son petit frère qui venait de naître le 5 mai. Le 5 mai 2019. On n'avait pas les moyens d'acheter un autre cheval à ce moment-là. J'ai vite baissé les bras et on a continué à chercher. On a cherché. Et j'ai perdu espoir. Je me suis dit que pour réaliser mon rêve, encore une fois, c'était un frison qu'il me fallait. Évidemment, une fois mordu, on ne peut plus y résister. J'ai perdu patience, j'avais du mal à trouver le cheval de mes rêves à nouveau. Je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment, qu'il fallait encore attendre. Mais le manque commençait à se faire ressentir. J'ai regardé mon père, les yeux pleins de larmes. Les larmes ont coulé sur mes joues et je lui ai avoué qu'il me fallait absolument un autre cheval parce que j'y allais jamais arriver. On a commencé à chercher ensemble avec ma petite sœur. On n'a pas trouvé et j'ai laissé tomber. Jusqu'au jour où je me rappelle que le petit frère de Calici était né, qu'il allait peut-être être avant. J'ai redemandé des renseignements à cette dame, qui est très gentille d'ailleurs, qui m'a soutenue tout le long, qui m'a souhaité condoléances par rapport à cette perte tragique. Les renseignements ont été pris. Après quelques semaines de réflexion, le 14 novembre, on décide d'aller à Namur pour la première rencontre. Le petit était juste magnifique. Il me rappelait tellement. Quand je le regardais, il me faisait penser à Calici. Mais je me suis dit que c'était peut-être lui. C'était lui ou personne que je voulais. Et sinon j'allais tout arrêter. On retourne chez nous. Et la décision a été prise. Le 14 décembre 2019, on décide de retourner à Namur, de monter dans le vent. Et tu es arrivé à la maison à 13h40 précise, le 14 décembre 2019. Tu étais arrivé à la maison. Arro, le cheval du destin, a réussi à me refaire croire en l'amour. A réussi à me redonner le sourire malgré tout, me combler de bonheur comme elle l'a fait. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi malgré que Calici me manque énormément. Elle est encore là, dans mon cœur, et je l'oublie pas. Pendant ce temps-là, Arro me vend du rêve, une belle histoire qui ne fait que commencer. Du haut de ces 10 mois, il arrive à me faire voir le véritable destin. Je n'y croyais pas trop au début, mais tout peut arriver malgré tout. Le travail va enfin commencer. L'histoire que j'ai donc toujours rêvée va enfin continuer. Après une longue pause, elle va reprendre de plus belle, montrer à tous ceux qui n'avaient pas confiance en moi que tout peut se réaliser. Malgré les hauts, les bas, les larmes et la joie, si on a un rêve en tête, il faut y croire. Même si c'est dur, même s'il faut surmonter des obstacles, il faut y arriver, il faut se battre pour arriver à ses objectifs. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. Jeune cavalière que je suis, j'ai pas abandonné malgré la peine que j'ai pu endurer pendant tout ce temps. C'est peut-être compliqué à dire. Beaucoup de gens rêveraient d'avoir un cheval à mon âge. Mais
c'est pas facile à vivre tous les jours. Tout peut arriver, que ce soit la mort d'un ami, que ce soit la mort d'un animal. Ça fait toujours mal. Et on s'en remet jamais. On en parle moins, certes, mais ça reste toujours là, au fond de notre âme. Et ça s'en ira jamais. Alors voilà. Aujourd'hui, l'histoire peut enfin commencer.